Bien, ben retour, on va recommencer une deuxième séquence. Donc là, la fuite d'eau, il n'y a pas photo, on la voit. Bah si, il y a photo là. Non, il n'y a même pas photo, il y a vidéo. On la voit bien. Donc Ah oui, d'accord. là, je crois que les gars, ils vont pas creuser pour rien. Parce que tout à l'heure, on a creusé pour rien. Il passe en biais. Là, on voit bien l'eau couler là. Mais ce qui me semblait, c'était ça que j'avais à faire. Il n'y a pas photo. Alors, par contre, il descend. L'alarme, hein? Ah, ben, oh, il était venu chez la Kodak. Ouais, bah, Kodak. Voilà. Donc là, il faut savoir qu'on est sur une propriété privée, du coup. On voit la maison des champs derrière. Et on est sur leur pelouse. Alors oui, bien sûr, comme disait la dame tout à l'heure, elle me disait, ben, je viens de tondre. Elle venait de tondre, on voit la différence, à droite c'est pas tondu, à gauche c'est tondu. Et en fait, c'est au moment où elle a tondu, elle a remarqué que c'était très humide à cet endroit-là. Et du coup, elle a appelé les gars qui gèrent la fontaine. Et la fameuse fuite d'eau qu'ils cherchent depuis déjà plusieurs jours, eh bien, elle était tout simplement là. Et pas facile à repérer parce que dans la pelouse, et quand c'est dans la pelouse comme ça, eh bien l'eau s'écoule dans l'herbe et on ne le voit pas. Et le trou se remplit d'eau au fur et à mesure, bien sûr. Normal. Voilà. Ouais. Là, ça... Un beau jet d'eau. C'est un Bah non, on a vu ça quand même. T'es dessus, hein? Ouais. Bien, mais comme je vous disais tout à l'heure, on est sur une propriété privée en fait. Donc des gens qui habitent l'autre village, puisque je disais que le service d'eau il est sur 3 villages. Et c'est comment votre prénom déjà? Amandine. Amandine, bonjour Amandine. Bonjour. Et donc c'est votre mari qui est à côté? Oui, tout à fait, Sylvain, oui. D'accord. Et donc voilà, donc vous habitez là, c'est votre maison Oui, qui est c'est ça, derrière. ouais. Et
c'est en passant la tondeuse, c'est ça, tout à l'heure? Quand j'ai étendu, en fait, une première fois c'était humide. Ouais. Et quand je suis repassée dessus, bah, j'ai vu les bulles en fait sortir de la terre et c'est là qu'on a prévenu le service d'eau. Donc si vous n'aviez pas eu l'idée de tondre aujourd'hui, je l'aurais pas vu. Vous ne l'auriez pas vu et on aurait cherché encore la fuite d'eau parce que, en fait, vu que l'eau coulait dans l'herbe, automatiquement, c'est pas évident de voir la fuite. Bah, surtout en plein hiver, on va pas dans le jardin, donc on voit pas. Exactement. Et là, c'est parce qu'aujourd'hui, on va regarder, il fait super beau. On a un super ciel bleu. Et donc, ça vous a donné envie de tondre. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, vous avez bien fait. Soleil. Et du coup, dès que vous avez vu qu'il y avait de l'eau, comme vous saviez vous aviez entendu parler qu'il y avait la fuite. Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc, vous en avez parlé vous avez appelé directement les gars du les gars qui s'en occupent. Voilà, ouais. Bon, bah, vous allez avoir votre pelouse, elle va être belle après. Hein, j'imagine. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, on va profiter que les gars sont là pour leur dire de creuser une piscine. Bah, ça serait bien. Ah. Ça serait bien le bout de la clôture, là, non? Ouais. Je sais pas quoi. Bon, après, une fois que ça va être rebouché, l'herbe va repousser. Et puis, ça va être une question de... Il n'y aura plus d'humidité, c'est principal. Pour cet été, normalement, la pelouse devrait être belle. Ça devrait aller. Et quitte à en ressemer un petit peu s'il faut. Oui, voilà, tout à fait, voilà. Tout à fait. Ok, bon, ben, on va regarder les gars travailler. Bah, c'est ça. Parce que c'est comme un... Nous, on fait rien. J'étais prêt à dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Enfin, il y en a qui travaillent, il y en a qui regardent. Voilà, comme la DDE. J'ai pas osé le dire, c'est vous qui l'avez dit. Bien. Et là, on y va au saut. On voit bien le tuyau là. Ah, c'est les mêmes, hein? Voilà, exactement. Attention, il y a l'appel. Tu dois être sur les vidéos, toi, Gaëtan, hein? Ben, je filme pas beaucoup parce que je crois qu'il aime pas trop ça. Ah ouais. Donc j'évite un peu. Ou quand je le fais, c'est vraiment très rapide. Ah, il a sectionné. Hein. Ah, Ouais. Et qu'est-ce qui provoque ça? Le froid? Voilà, c'est l'eau que tu as eu collée, mais le problème, c'est où ils font le manchon, là, l'emboîtage, en fait, c'était des barres rigides en mètres. Et quand ils font l'emboîtage en usine, ça doit les fragiliser. Ils pètent tous au niveau de l'emboîtage. C'est pas notre collage en fait qui pète, c'est vraiment l'emboîtage du tuyau. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? On coupe un tuyau par-dessus? Ça, là on coupe de chaque côté et puis on a... Bon ben, tout le monde va être content, la fuite a été trouvée. Heureusement qu'il y a des hommes forts hein, pour manipuler la pelle. Hein. Ouais, on voit qu'il creuse tout. Ah bah oui, hein, c'est pas une demi-portion. Hein. Bah, il faisait partie de l'équipe qui a rénové le four. Hein. C'est lui qui faisait le plus gros travail d'ailleurs. Et il tenait la machine là, qui propulsait le crépi sur le joint sur les pierres. Il faut la tenir la machine. Ah ouais. Oui, parce que honnêtement, c'est pas... Ouais. Ah non, nous on a eu juste d'être calés sous notre Voilà. garage. Donc là, le travail est fait. Le dégagement est fait. Maintenant, il n'y a plus que... Attendre le Jean-Sébastien qui va venir réparer la fuite avec le matériel nécessaire. On va mettre au pire à côté. Ouais, il faut passer un coup après, j'ai déjà coupé le bout de tuyau. 9,5, il faut 39. Tu parles de te faire chier pour si peu. Hein? Tu parles de te faire chier pour si peu. Bah oui. Le temps que ça prend à chercher la fuite déjà? Mais c'est un si peu qui coûte cher aussi. Oh là là, ouais. Bah, heureusement que la flotte est vide.
Donc le but du jeu maintenant, Jean-Sébastien, c'est de... Tu fais un manchon pour mettre au milieu, c'est ça? C'est ça. Et puis comme sinon il manque un bout de tuyau, on est obligé de rajouter un petit bout à chaque fois. Voilà. Du coup ça on va l'emboîter. Ça, on va mettre ça là. Là. On va se casser. On va mettre là. Tu veux, c'est le buté. Hein. Ah ouais, celui-là, la buté. La deuxième place. Voilà le montage du raccord. Oui, moi aussi. Ben, c'est la première fois hein, que je vois ce genre de travaux. Ben, merci hein, Jean-Sébastien de m'avoir demandé de venir filmer. Parce que dans tout ça, je vais apprendre des choses, même si j'ai pas la pelle entre les mains. Refais voir mon maître. Je regarde. Et une fois que la réparation est faite, vous mettez sous pression avant de reboucher pour voir si... Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, ce serait con de reboucher puis que ça fuit toujours parce qu'il y a le montage. Mais en principe, c'est... Ouais, c'est rare qu'on a eu des soucis. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Là, c'est bon, là. Il n'y a plus qu'à serrer, il serre et puis c'est bon. Ouais. Et là, c'est fini. Ah putain. C'est quand même assez rapide. Ah bah c'est assez rapide. Le plus long, c'est de trouver la fuite, en fait. C'est ça, le plus long, c'est de limite. trouver la fuite. Oui, et de creuser, bien sûr. Non, puis avant, c'était chiant parce qu'on n'avait jamais les bons raccords, tout ça. Que maintenant, depuis que j'ai repris ça, là, on a du stock. J'ai de quoi faire 2 fuites de chaque. À peu près. En fait, l'autre partie est plus fragile que ça. Mais non, c'est plutôt que l'autre, par contre, elle est lisse. Ouais, ah ouais, la d'accord. partie, elle est vraiment lisse et donc il croche pas pareil dedans. D'accord. Ouais. Et bon, après, comme là, de toute façon, ils peuvent pas se barrer d'un moment. Donc là, le filet bleu, c'est pour... Si un jour il recreuse, au moins. Il n'y a pas d'eau? Ah, ça va venir. Hein? Bon, ça devrait arriver. Parce que là, en plus, on est en grosse pression à cette heure-là. Essaye dans l'autre sens parce qu'il n'a pas d'eau. Bien, ben voilà, la fuite est réparée. Maintenant, ben, il va falloir reboucher, tout ça, remettre la terre. Et puis, et pour les gens qui habitent là, ben, il faudra attendre que la pelouse repousse et ben, tout sera revenu dans l'ordre. Bien, ben, les amis, je vous dis à bientôt. Et puis merci pour être resté jusqu'au bout de cette vie de village où la solidarité est toujours quand même... parce que là, pour aujourd'hui, c'est comme la deuxième fois que les gars creusent. Puisque la première vidéo, j'ai posté une première vidéo où justement on voit la première tentative de trouver la fuite et ça a été un échec. Et là, donc sur celle-ci, bah, on a trouvé la fuite. Bien, bah, écoutez, merci d'être resté. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, éventuellement, si vous voulez, de liker, commenter ou vous abonner. Et puis, voilà, on aura d'autres histoires comme ça de ce village solidaire en Loire-Atlantique à côté de Redon. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Bisous.